Focus Retail, le pitch. Une start-up qui porte un toast aux bonnes marques. Arnaud Willem, bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Toasty. Et toujours avec nous, Jean-Marc Ménien, directeur général Altavia Shopperman. Alors Toasty, c'est une application qui veut rendre accessibles les plus belles marques éco-responsables dans l'univers du lifestyle. Vous allez nous l'expliquer. Avec tous les jours, une marque en avant-première à tarif préférentiel. Finalement, c'est un peu les ventes privées des marques engagées, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, bonjour Jean-Marc, bonjour Noémie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, pour vous expliquer ce qu'est Toasty, nous, avec mes 3 associés, on aime bien le définir comme l'application qui rend désirable, sexy et accessible les marques éco-responsables et la consommation responsable. En fait, ça part de 2 grosses convictions aujourd'hui sur le marché de l'éco-responsable. C'est que premièrement, et c'est d'autant plus vrai avec le contexte de crise du pouvoir d'achat, le prix est un élément bloquant et un frein majeur à la consommation de produits plus responsables. Et deuxièmement, il est super urgent de rendre accessible et désirable et visible ces marques éco-responsables. En fait, aujourd'hui, si vous faites le test autour de vous et que vous demandez à des gens, citez-moi des marques éco-responsables dans la verticale mode, cosmétique, soins, vous allez avoir grosso modo peut-être Patagonia, Veja, le slip français qui vont ressortir, alors même qu'il existe des milliers d'autres marques qui proposent des valeurs similaires et des engagements similaires. Et nous, notre rôle chez Toasty, c'est de les défendre. Alors vous proposez quand même 800 marques durables pour tous les besoins du quotidien. Ça fait beaucoup de marques dans le catalogue. Ouais. Comment être sûr de ne pas participer au greenwashing ? Alors, c'est question de la sélection des marques est cruciale, c'est nous évidemment. Et ça, alors tout d'abord, on a utilisé un mécanisme très simple, c'est qu'on a fait notre propre charte sur la base d'éléments et de respect de critères sociétaux et environnementaux. Mais ça suffit pas du tout pour prescrire du greenwashing. En revanche, c'est la méthodologie qu'on a mis en place avec des partenaires qui nous permet d'aller un peu plus loin et de limiter le maximum le risque. Vous ne vérifiez pas vous-même, ce sont des intermédiaires. Alors, on a des partenaires au début, donc nous on source la majorité de nos marques via des marketplaces, via des applications de scoring, qui font déjà super bien ce travail d'audit. Je salue là DreamHack, Trust Society, Slow Cosmetics, qui sont des marketplaces beaucoup plus pionnières que nous à l'origine sur ce marché qui nous aident à identifier des marques. Et puis deuxième méthode, évidemment, on appelle, c'est un peu la couche Toasty, on appelle chacune des marques pour aller vérifier les ingrédients, la composition, le mode de fabrication et surtout les valeurs derrière la marque. Et comment vous arrivez à proposer des produits à tarif réduit ? Est-ce que ce sont des fins de stock, des anciennes collections ? Je dirais que c'est 90% de nouvelles collections, de collections actuelles. Parce que de toute façon, on travaille avec des petits acteurs qui aujourd'hui font très très peu de déstockage. Ce qu'on appelle, nous on appelle ça la Shopping Discovery App. Ça veut dire en gros, d'un côté on fait du shopping de marques éco-responsables via des ventes éphémères, donc comme vous le disiez, une vente éphémère par jour à entre moins 20 et moins 40%, donc c'est quand même beaucoup moins élevé qu'un déstockage que vous trouvez chez un VP. Et puis de l'autre côté, un annuaire de 800 marques partenaires, où là on est vraiment plus sur de l'animation, de l'engagement pour découvrir plein de marques. Et là, c'est plutôt via du code promotionnel, via de l'expérience utilisateur sur l'application qu'on va vous entraîner à découvrir, selon votre besoin, selon votre engagement, plein de marques différentes. Voilà, c'est vraiment une sélection et c'est sur quelques jours. Exactement. Okay. Et ce qui ne doit pas être évident, c'est que chacun a sa propre interprétation de l'éco-concept, de l'éco-production. Est-ce que c'est pas difficile à gérer ? Ou en tout cas, ça nécessite une grande transparence. Et avec justement cette hétérogénéité dans la demande, ça ne doit pas être simple à gérer. Oui, c'est un vrai chantier pour nous. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec des partenaires, mais il va falloir l'intégrer progressivement, et c'est dans la roadmap l'année prochaine. C'est de dire comment on mesure, comment on donne une mesure concrète à l'utilisateur de l'impact d'une marque. Et ça, c'est développer une technologie pour accompagner les marques à mesurer elles-mêmes leur propre empreinte carbone et la mettre en avant sur l'application auprès des utilisateurs. Et vous savez quel est l'argument numéro 1 dans la sélection que vous proposez, qui est plébiscité, on va dire, plus que certains autres dans les arguments éco-responsables ? C'est plutôt le Made in France aujourd'hui qu'on voit un peu se sortir du lot. Mais globalement, en fait, c'est ce qui est marrant en interrogeant tous nos utilisateurs, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, le critère d'éco-responsabilité reste le 3e critère d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la désirabilité d'un produit, qui est le premier acte d'achat sur nos catégories de produits. Deuxièmement, c'est le prix. Et troisièmement, après, ce qui va peut-être pousser à convertir, ça va être l'éco-responsabilité. Mais ça reste dans cet ordre-là. Et l'objectif de Toasty, c'est de répondre à cet ordre. Peut-être une dernière question sur votre boutique éphémère que vous allez proposer pour les fêtes de Noël, parce qu'aujourd'hui, c'est juste une application. On pourra découvrir une quinzaine d'acteurs engagés. Quels sont les types de produits que pourront découvrir les consommateurs ? Alors du coup, nous, on couvre plein de produits du quotidien chez Toasty. Dans cette boutique, effectivement, le but, c'est d'aller au contact physique des utilisateurs et des gens qui nous suivent. Et donc, ça va être de la mode, de la cosmétique, des accessoires, des idées cadeaux aussi avec des bougies éco-responsables, upcyclées. Donc tout un tas de verticales qu'on couvre déjà sur l'application et qu'on va retrouver du coup physiquement dans un endroit.
Voilà, des idées de cadeaux pour Noël. Merci Arnaud William, CEO et cofondateur de Tosti.